Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci je suis super content de pouvoir vous présenter, vous faire découvrir le prochain système d'XP sur Rust. Alors vous allez me demander comment j'ai fait pour tester tout ça. Alors déjà je tiens à remercier un de mes viewers sur mes lives de Twitch qui m'a dit qu'on pouvait le tester. Donc je me rappelle plus de son pseudo exact, je suis vraiment désolé. Et je voulais aussi vous remercier pour ma dernière vidéo sur Rust qui vous a énormément plu, le raid justement. On a atteint les 600 likes, ça m'a fait énormément plaisir. Et j'espère qu'on atteindra ce même nombre de likes sur cette vidéo. Donc ce fameux viewer m'a dit qu'on pouvait tester le système d'expérience qui va bientôt sortir. On est sur un serveur pré-release, on peut tester en avant-première les prochaines mises à jour que Facepunch vont sortir. Et donc je me suis dit, pourquoi pas présenter le fameux système d'XP. Je pense que vous pouvez voir à droite que la barre de soins, de soif et de nourriture a changé, d'accord. C'est différent, je préférais l'ancien, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je préférais l'ancien, bon c'est propre, c'est sobre, j'aime bien aussi mais j'avais quand même une petite préférence pour l'ancien. Vous pouvez voir aussi sur votre gauche qu'il y a une étoile avec aussi à côté en vert l'XP. L'étoile c'est votre niveau, je ne sais pas le niveau max combien c'est, je n'ai malheureusement aucune idée voilà, j'ai pas pu trouver, peut-être qu'on peut en trouver sur des sites, moi pour le moment je n'ai pas trouvé le level max. Et à côté vous avez votre XP, quand vous allez récolter des ressources ou donc couper du bois, tailler de la pierre, vous allez gagner de l'XP et à force de gagner de l'XP, vous allez monter en niveau, d'accord. Chaque niveau va vous permettre de débloquer de nouvelles ressources. Pour faire simple, ça se situe comme ça. Là, vous avez votre personnage. Là, vous voyez que à droite, il n'y a plus rien. Alors, je sais pas s'il pourrait peut-être le remplir de quelque chose. Pourquoi pas la carte si on l'a, je sais pas, faut voir. En tout cas, voilà, quand vous cliquez sur Crafting, d'accord, le système d'inventaire a été totalement changé. Ça garde un petit peu la base qu'on a de Rust, c'est-à-dire que c'est les catégories donc de nourriture, de construction, les items, les ressources, enfin bref, les vêtements, tout ça, ça change pas. Mais par contre, dans la catégorie bloquée, ce sont les items que vous avez débloqués en montant des niveaux. Là, vous pouvez voir que vous devez débloquer le gourdin en os avec 1 d'XP et vous pouvez cliquer ici pour le débloquer. Par contre, plus vous montez en niveau, plus vous avez de nouvelles ressources de débloquer. Là par exemple, vous allez dans Common et j'ai toutes les ressources que je peux crafter. Un lit, un feu de camp, un papier, enfin bref. Les choses qui peuvent m'intéresser le plus pour le moment, c'est le feu de camp. Et pour gagner de l'XP, c'est très simple. Vous allez pouvoir en ramasser, donc gagner de l'XP en ramassant des ressources. Alors par contre, j'ai testé un petit peu avant de vous faire la vidéo le système d'XP. Vous gagnez beaucoup plus d'expérience en ramassant les items. Je pense que vous allez le voir. Voilà. J'ai gagné, voilà, vous avez vu mon niveau est proche de up niveau 2 et par contre j'ai gagné de l'expérience. On va continuer à ramasser donc de la pierre et je pense que vous voyez que là je gagne de l'expérience. En même temps que je gagne de l'expérience, mon niveau est en train d'augmenter, d'accord. Par contre, si ma barre d'expérience est au maximum, cela ne veut pas dire que mon niveau va augmenter. Ça n'a rien à voir, d'accord. C'est deux choses totalement différentes. L'XP en fait va vous permettre de débloquer vos items que vous avez encore une fois débloqué en montant en niveau. Par exemple, je vais vous expliquer vite fait. Je jump niveau 2, d'accord. En tout cas, attendez, je vais faire plus simple. Je vais déjà monter niveau 2 et je vais vous montrer. Là, vous voyez déjà que dans mon système de bloqué, j'ai le gourdin en os. Dès que je vais avoir 1 d'XP, donc ça, ma barre va montrer, enfin pas vraiment 1 d'XP, mais si, enfin c'est marqué 1 d'XP, donc je vais dire ça. Dès que j'atteins 1, je vais pouvoir débloquer mon gourdin en os, ok. Et ensuite, je vais vous montrer quand j'up niveau 2, les nouveaux items que je débloque. Alors c'est vrai que ce système d'XP, on va dire que ça permet, on peut toujours trouver des items dans les barils on peut toujours trouver des AK, etc. Par contre, les BP, les blueprints, maintenant, on peut plus trouver maintenant, par exemple, la recette de l'AK dans un baril de pétrole, dans un baril. On ne peut plus trouver ça, malheureusement. Vous allez voir que là, hop, voilà. Je suis monté niveau 2. Et j'ai gagné 1 d'XP. Ok. Je suis monté niveau 2. Et on va regarder dans les trucs bloqués. Pour le moment, j'ai débloqué donc maintenant le couteau en os, le gourdin en os et un pantalon en toile. Et pour débloquer ça, d'accord, vous avez gagné 1 d'XP, d'accord. Vous allez cliquer sur gourdin en os et vous allez le débloquer. Et hop là. Par contre, je suis revenu à 0, d'accord. Et pour revenir à 1, vous pouvez cumuler, vous pouvez aller à 5, 10, 15, 20 d'XP et ensuite débloquer vos items, c'est pas un problème. Là malheureusement j'ai 0 XP donc je ne peux pas débloquer par exemple le bandage. Et pour débloquer le bandage il va falloir que maintenant je... Ah bah tiens il y a un sanglier là. Attends c'est un sanglier ou un ours ça? Ouais je crois que c'est un ours. Donc du coup je vais ramasser les items
qui me font rapporter énormément d'expérience. Encore plus que de ramasser, que de tailler de la pierre. Donc on va dire que tout le monde commence au même niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour commencer, il va falloir être un petit peu patient. Parce que vous n'allez pas avoir donc du coup un arc dès que vous allez commencer. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence sur Rust en ce moment, dès qu'on peut crafter un arc, crafter une lance, on peut se stuffer très rapidement si on connaît bien le jeu. On peut être, voilà, avoir déjà des pantalons en toile, un arc, des flèches, enfin bref. On peut déjà très bien s'équiper. Là, il va falloir passer du temps à ramasser des ressources pour débuter. Donc là, je ramasse 5 de bois. Donc je vais plutôt ramasser du bois sur les arbres. Là, ça va être beaucoup plus simple. Donc vous avez vu, je gagne de l'XP. Mon niveau est en train d'augmenter. Je suis niveau 2. Comme je vous dis, je ne sais pas mon niveau maximum ce que c'est. Malheureusement, je n'ai absolument aucune idée. Alors c'est vrai que ce système d'XP... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. L'AK, je ne sais pas à partir du niveau combien, peut-être à partir du niveau 20. On peut pas gagner de l'XP, on peut seulement gagner de l'XP en récoltant du bois, de la pierre et en ramassant les ressources au sol. On ne peut pas gagner de l'XP en faisant des crafts, d'accord? Et on ne peut pas gagner de l'XP non plus en construisant une maison. Tout ça, je vais vous le montrer, je vais vous faire des tests. De toute façon, je vais vous passer un petit peu tout ça. Je vais vous faire des coupures pour monter en niveau parce que c'est assez long. On met à peu près 40 minutes pour me passer au niveau 5. Parce qu'au niveau 5, c'est là où ça va être intéressant pour vous pour récolter des ressources un peu plus rapidement. Là, vous allez voir que là, je vais avoir un d'XP. Voilà, un d'XP. J'adore d'ailleurs les animations, c'est super sympa. Un d'XP, je vais pouvoir débloquer comme ça, par exemple, le pantalon, le bandage ou le couteau en os. Alors par exemple, je vais récolter le couteau en os qui va être... Ah non, j'ai pas de fragment d'os, malheureusement. Je vais débloquer le bandage, ok. Et je suis retombé à 0. Bon, ça c'est pas bien grave. Ce qu'il me faut là, c'est trouver un sanglier, le tuer, parce que on va dire que ce qui va être plus intéressant, c'est de débloquer, enfin c'est de crafter, pardon, le gourdin, celui-là. Mais par contre, pour débloquer, il me faut 20 fragments d'os. Et pour avoir les 20 fragments d'os, il faut que je tue un sanglier. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure, d'accord? Dès que j'ai trouvé un sanglier, que j'en tue un, je vais vous montrer tout ça. À de suite. Donc aussi, pendant que je cherche un sanglier, vous pouvez gagner de l'expérience également en, je pense que vous voyez, en trouvant, en ramassant les items dans les cartons. D'accord? Par contre, encore une fois, vous ne gagnez pas d'XP, comme je vous l'ai dit, en craftant des items. Pourquoi? Parce que forcément, ce serait beaucoup trop cheaté. Je pourrais très bien spammer le craft de bandage pour gagner de l'XP, ce qui fait que les développeurs savaient très bien que certains joueurs allaient faire ça. Donc pour contrer ça, seulement on peut gagner de l'XP en cassant des barils, ramassant, donc vous avez vu, des ressources dans les cartons. Normalement, en cassant des barils, je vais pouvoir également gagner de l'XP. Je pense, hein, c'est pas sûr. Hein. Si je peux gagner de l'XP... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, en cassant un baril également, tout ce que vous pouvez casser. Et par contre, je parle bien. Alors, je sais pas par contre si on casse un mur d'un adversaire, enfin d'une base ennemie, si on gagne de l'XP également. Ça, je ne sais pas. Faudra tester. De toute façon, je peux pas tout tester. Hein, je suis désolé. Ça, faudra tester quand la match sortira pour ce genre de choses. Pour réparer des items, dès qu'on trouve une caisse, qu'on l'ouvre, on gagne de l'XP. Ça, c'est pas mal. N'importe quelle caisse qu'on trouve, on gagne de l'XP. Ça c'est bien. Mais ouais, faut que je trouve un sanglier. Vite. Parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 50 minutes. C'est pas non plus, pour ce genre de vidéo, c'est pas le plus intéressant. Bon, je cherche un sanglier. Je suis un peu en PLS. Là, j'ai trouvé 2 ours et un cerf. Ben, le sanglier, pour le moment, j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, à de suite. Donc j'ai up niveau 3 et là il y a un largage qui vient de tomber. Et niveau 3 donc on a 2 nouveaux équipements, tout même 3. Une lance, la petite cachette, une pioche en pierre et une chemise en toile. Je crois qu'on n'avait pas dans le niveau 2 si je me souviens bien. Donc vu que je vais up niveau 4 et que je vais vite regarder. Voilà. Nickel, parfait. Ce qui fait que je vais récupérer... Je vais vite me faire un bandage parce que là je suis en PLS. Heureusement que je me suis pas loupé la fois d'après. Allez hop, je récupère vite. J'ai up niveau 4 en plus. Et vous avez vu, je découpe un joueur et j'ai gagné. Et je gagne de l'XP. Donc ça c'est cool. Oh putain, il avait du stuff sur lui. Oh, mais dis donc, il était... Il avait du stuff sur lui, le petit, là. C'est cool, ça. Du coup, ça, je vais l'enlever. Et je vais prendre ça. Allez, hop, je me barre. Normalement, j'avais des os.
Oui, j'en ai 12, ok. Il m'en faut un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les balles pour voir. Alors, vu que j'ai pas de sanglier, d'accord, je vais recharger, je vais tuer un cheval, d'accord. Et je vais vous montrer pourquoi je veux tuer un cheval. Parce que, en fait, quand vous commencez, si vous avez la chance de pouvoir trouver un animal, les os vont être très, très utiles. Je l'ai touché ou pas? Ouais, c'est bon. Je pense l'avoir touché, ouais. Vous tuez bien sûr des animaux, vous gagnez également de l'XP, donc ça c'est cool. Allez hop, je vais vite récupérer les os. Donc vous avez vu, c'est pas très long pour monter avec les niveaux, c'est pas... Voilà, il y a plus dur quand même. Faut juste être un petit peu patient et ça se monte assez rapidement. Ok, minerai de métaux. Et le bois, je vais le garder. Du coup, j'ai des roquettes sur moi, j'ai un beau largage, ça c'est cool. J'ai des balles, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, normalement j'ai un gourdin. La pancarte, ça j'en ai pas besoin, ça, Osef, on s'en fout. Du coup, je vais me crafter mon fameux gourdin. Alors j'ai up niveau 4, et niveau 4, on a de nouveaux items également à débloquer. Donc, on a maintenant le plan de construction, et on a la hachette que je n'avais pas. Donc maintenant, je vais pouvoir débloquer tout ça, la pioche. Il me reste encore 7 points d'XP, donc ça va, c'est pas dégueulasse. Je vais débloquer maintenant ça pour pouvoir construire. Et ensuite, je vais garder pour le reste parce que là, je suis bien niveau stuff. Donc, je vais pouvoir continuer. Oula, c'est qui ça? Ok, bon. Du coup, donc voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le système d'XP. Alors, en fait, on n'a pas besoin... en fait, ils ont fait en sorte que on ait les ressources en fonction de notre personnage quand on commence. Quand on commence, on n'a pas forcément besoin d'un bolt, d'une AK, mais plus d'un petit four pour commencer à faire cuire du fer. Donc j'ai up niveau 3 et là il y a un largage qui vient de tomber. Et niveau 3, donc on a deux nouveaux équipements, tout de même 3. Une lance, la petite cachette, une pioche en pierre et une chemise en toile. Je crois qu'on n'avait pas dans le niveau 2, si je me souviens bien. Donc vu que je vais up niveau 4 et que je vais vite regarder... Pourquoi pas une AK, une Thompson. Forcément l'AK et le bol ça sera, et le lance-roquette, les armes qu'on aura vers la fin, quand on atteindra le niveau maximum. Par contre on commencera à avoir peut-être des petits pistolets en Thompson. Dès qu'on sera peut-être niveau 10, on aura peut-être une Thompson ou un petit pistolet. Les développeurs forcément ont pensé de cette manière. Et je vais en profiter pour manger encore un peu. J'ai un crâne qui me sert à rien. Et je vais me faire du coup le gourdin. Parce que c'est vrai que je vous ai toujours pas crafté le gourdin pour vous montrer que c'est hyper intéressant de se crafter le gourdin. Dès que vous commencez et que vous avez, comme je vous l'ai dit, c'est mieux et que vous avez tué justement un sanglier, prenez toujours le gourdin parce que ça sera beaucoup plus rapide que de récolter avec la pierre. Le gourdin tape beaucoup plus rapidement, alors il récolte un petit peu moins que la pierre, mais ça c'est pas très dérangeant, ok? C'est pas très dérangeant, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai crafté le gourdin, et le gourdin est quand même résistant, de toutes les manières. Donc le gourdin, il récolte 9, et vous avez vu que la barre d'XP monte assez rapidement, alors qu'avec la pierre... le geste est un petit peu plus long. Donc ce qui fait que plus intéressant de récolter avec la massue en os. Le gourdin en os tout simplement. Et je vais up niveau 5 et je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qu'il y a au-dessus du niveau 5. Ce que je vais faire c'est que encore une fois je vais utiliser ce que je viens de découvrir. C'est de récolter ça pour XP plus rapidement en fait tout simplement. Je vais faire gaffe de ne pas rester trop statique parce qu'il y a quand même des joueurs sur le serveur. Et que j'ai pas envie de mourir bêtement. J'ai une Thompson de côté. De toute manière, j'ai rien pour réparer. Donc je vais pas me fabriquer une base sur le serveur, ça sert à rien. Moi je vais jouer plutôt sur le mien de serveur du coup. Je fais une petite pause, j'up niveau 5 et je vous montre vite fait pour le niveau 5 ce qu'on peut débloquer. A de suite. Bon décidément je suis jamais tranquille pendant que je farm, c'est super. Ok. De toute façon il va mourir tout seul dans l'eau. Bon du coup le mec est blinded stuff sauf que moi je suis également blinded stuff. Donc ça va être un petit peu compliqué en fait. Je vais boire ce que j'ai. Je vais faire gaffe qu'il n'y ait pas d'autres joueurs non plus. Ça je vais le jeter, j'en ai rien à faire. En tout cas j'ai eu de la chance d'avoir quand même ce stuff. Ok c'est bon.
Où est-il? Il est là. Ok, du coup, du bois il en a foison. Je vais prendre son pantalon, sa piochette aussi. Ça, ces pierres, je vais les prendre. Putain, je sais pas pourquoi je garde ça, moi. Je vais faire gaffe, il a une carte, je vais la prendre. 170, ça, on s'en fiche. Le soufre, ça, on va le prendre. Ça, on va le mettre là. Du coup, bon, bah ça va, je suis... Bon, du coup, allez hop, on continue. Bon, heureusement que j'ai ce petit bolt là. En fait, j'ai touché 2 fois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'avais touché 2 fois. Ouais. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que de temps en temps, les bruits ils bug. Parce que je l'ai vu toucher la première fois la balle. La deuxième, j'ai entendu le son. Mais la première, pourtant, j'ai vu l'éclat de sang. Enfin, bref, c'est bizarre. Bon, je continue à ramasser des ressources, du coup. Et dès que j'ai assez de. Bah, dès que j'up niveau 5, bah, je vous montre ce que j'ai. À de suite. C'est bon, j'ai bientôt up niveau 5. Bah, là, j'ai up niveau 5, normalement. Allez, encore un tout petit effort, un tout petit peu, s'il te plaît. Allez, hop, niveau 5, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Nickel, c'est bon. Parfait, j'ai up niveau 5. Donc, du coup, ben, j'ai débloqué encore de nouveaux items. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai débloqué? Le four, parfait. Allez, je débloque avec 2 XP. Ça, bon, j'en ai pas réellement besoin encore de la machette pour le moment. Plus des vêtements. Vêtements qui permettraient de me protéger un petit peu. J'ai combien là? 2. J'ai pas de haut, je crois. Hein. Non, j'ai pas de haut, je vais le débloquer. Il veut bien se débloquer. Ah, c'est pour le skin, ok, d'accord. Du coup, je vais prendre le skin par défaut. Pourquoi il veut pas se débloquer? Ok, bon, enfin, c'est pas grave. Le pantalon, ce que je vais faire, c'est que j'en ai déjà un. Donc, bon, enfin, bref, voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai débloqué. Et bien sûr, vous avez aussi d'autres items que vous avez débloqués. Une porte en bois, une armoire, d'accord? Ça, c'est vous le débloquez en montant des niveaux obligatoirement, sans forcément devoir débloquer ici, d'accord? Vous avez des items qui sont bloqués ici, on doit les débloquer avec les points d'XP, mais vous avez des items aussi qui se débloquent, d'accord? Automatiquement, sans rien dépenser. Par exemple, l'armoire, je ne l'avais pas avant. La porte, les gants, ça, je ne les avais pas. Donc ça, j'ai pu débloquer ça. Et aussi le carburant de faible qualité. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai fini, je pense, pour la présentation du mode de l'XP, qui est super sympa. C'est pas mal, parce que ce qui fait que quand on commence sur un serveur, quand il y a un wipe par exemple, tout le monde commence à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déséquilibre. Quelqu'un ne trouve pas par exemple le BP du C4 au bout de 2 jours, ça peut arriver. Sur mon serveur, il y en a un qui a trouvé le BP du C4 dès le jour du wipe. Par contre, c'est vrai qu'on peut toujours trouver des armes, ça change pas, mais on va dire la recette. Ça, il faut vraiment prendre son temps et il va falloir être un petit peu patient pour débloquer tout ce qui est hachette, voilà, pioche en pierre. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. De toute façon, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est qu'il risque d'y avoir des modifications. Tout n'est pas sûr encore à 100%. Peut-être qu'on va XP un peu plus vite ou peut-être un peu plus doucement. Voilà, c'est rien de sûr. Comme je vous dis, c'est une pré-alpha, une pré-release. Donc, ce qui fait que il risque d'y avoir des changements à venir. Mais au moins, ça vous donne un petit aperçu de comment va se passer le système d'XP. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en... Oula, il y a un loup là. Moi j'aime bien ce système d'XP, c'est super sympa. Ce qui fait qu'on est sûr comme ça d'avoir les recettes. Bon, par contre il faut juste passer du temps, on va dire, à farmer. Voilà, il va falloir farmer, passer du temps à farmer. Seulement farmer parce que comme je vous le dis, la construction ne fait pas gagner d'XP. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. C'est gratuit, ça vous permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos. Et bien sûr à me dire en commentaire et à me suivre sur Twitter et Facebook. Merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye, ciao ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo.